Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question très importante qui est celle de la santé mentale. Et en tant que psychanalyste, je me suis spécialisée sur un problème, celui de la communication entre ce que la Torah appelle le fils d'homme et le prince Magog. Ce peuple, le peuple Gog, est un peuple qui est décrit dans les trois livres de la Révélation, la Torah, l'Évangile et le Coran. Donc, dans tous les textes, il y a la même explication. Donc, en fait, le peuple Gog pose un problème au niveau de la communication avec les non-GOG. Donc cela pose des problèmes car le message n'est pas entendu ou n'est pas reconnu et parfois n'est pas conscient, et cela induit des situations des situations d'incompréhension qui peuvent être pathologiques. Donc, si on lit de manière précise le Coran, la sourate numéro 18, la fin de la sourate qui est consacrée à la description, à la découverte et à la description des peuples Gog, il en existe trois. Donc la description permet de comprendre les problèmes que soulèvent les particularités. Donc en fait, les Gog existent sous trois variantes. Donc il y a les Yagog, les Magog, et enfin une troisième variante qu'on appelle les pas de langage. La première variante, les Yagog, sont en fait découvertes, c'est une peuplade qui est découverte aux confins de la terre et qui en fait a une particularité très étrange, c'est que on peut aussi bien blâmer que récompenser son action. Donc en fait il est décrit du point de vue de l'observateur, c'est-à-dire du Kunaini. Donc il y a une phrase qui dit Odul Kunaini, ou tu les châties ou tu les récompenses. Dans la langue arabe, le terme ou est le terme, la lettre wa. En fait, cette lettre peut aussi signifier et. Donc la conjonction de coordination est donc ensemble. Donc en fait, ici, ce peuple parle deux choses en même temps. Donc une chose, c'est sa négation. Une chose, c'est négation. Donc, de là à dire qu'elle pense le contraire quand elle pense quelque chose, donc elle pose A et qu'elle pose un A, on ne peut pas l'affirmer, on est du point de vue de l'observateur. Mais vous voyez que déjà, rien que du point de vue de l'observateur, cela est totalement déstabilisant. Ensuite, il y a la découverte d'un autre... une remarque, c'est que dans les versets qui suivent immédiatement la caractéristique principale du peuple Yagog, Allah va dire que le peuple Yagog n'échappe pas pour autant à la loi morale qui est que toute mauvaise action est sanctionnée par une action identique et que toute bonne action est 10 fois récompensée. Cela est une loi, une loi ontologique, une loi métaphysique, une loi eschatologique, une loi morale du monde de l'esprit. Une bonne action récompensée 10 fois, mais une mauvaise action est punie d'une action identique. Aussi, comme le peuple Yagog, dans son action, a toujours le contraire, on peut imaginer que toute action Yagog
qu'elle n'est jamais mauvaise, puisqu'elle a toujours son pendant contraire. Mais en fait, Allah dit, mais en fait, de A, il y a une infinité de nana. Donc, un jugement moral, un jugement éthique, toute action requiert un choix, toute action est mesurée, et donc les contraires tous les contraires ne s'équivalent pas. Donc, il y a des contraires qui ont une valeur morale et il y en a qui n'ont pas de valeur morale. Donc Dieu met en garde contre le fait de penser qu'un agent Yagog échappe à la loi morale, à la loi de la rétribution morale. Il s'agit de la rétribution. Donc il n'échappe pas plus qu'un autre homme, il n'échappe à la rétribution de l'acte moral. Et s'il fait une action mauvaise, un châtiment terrible attendra donc les Yagog, qui peut tromper du point de vue de l'apparence, du phénomène, de l'observateur, qui peut tromper sur son action, parce qu'elle est énoncée avec un nona, avec un contraire. Mais bien entendu, on sait que des nonas, il y en a une infinité, comme le cube de Husserl, il y a une infinité de cogitationnes de points de vue sur une chose. Donc le contraire peut s'énoncer dans une infinité, mais ils n'ont pas tous la même valeur morale, bien entendu. Donc, mais cela déjà, en soi, le fait qu'il y ait position d'un nona face à la position d'un A, cela déjà produit un message, cela déjà produit une sorte de message qui se donne comme juste, comme équilibré. Mais bien entendu, cela ne suffit pas. Donc, le problème, bien entendu, c'est de mesurer le message. Donc, ça peut être difficile. Donc, il s'agit d'apparence. Donc, le deuxième peuple, le peuple Magog, va ici encore donner une nouvelle apparence au message. C'est-à-dire que le peuple Magog n'a pas de vêtements naturels pour se protéger du soleil, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mélanine. Donc c'est une qualité corporelle, donc génétique. Donc il s'agit donc de mutations, de peuplades qui sont caractérisées par des mutations particulières. Donc on voit que la mutation chez les Magog est physique, évidemment physique, mais on comprend tout de suite qu'elle va induire une façon d'être, une façon de penser particulière. Et donc les deux peuples, si les deux peuples se conjuguent leur action, cela peut produire ce qu'on appelle un phénomène, une apparence, un paralogisme du bien. Ça, c'est le premier point. Et donc, le troisième peuple, le peuple pas de langage, donc on constate qu'il y a un point commun, entre guillemets, entre parenthèses, sur tous les trois peuples Gog, c'est qu'ils sont l'absence de quelque chose, pas quelque chose, mais Dieu ayant créé dans une forme parfaite l'humain, ce défaut est compensé par une qualité, forcément.
Donc, il n'y a pas plus de Untermensch que de Übermensch. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'apparence. C'est l'apparence l'apparence de la production d'une valeur qui, dans le message, peut induire en erreur. Deuxième chose, c'est les waswas. Donc, dans la sourate 114, par exemple, on apprend que les humains, comme les djinns, produisent des waswas, c'est-à-dire des suggestions de mental, subliminales, de l'esprit, qui viennent ici se déposer dans la poitrine. Et donc, cela apporte, donc chez le peuple Gog, la conjonction du Ya et du Ma apporte une apparence et une force qui soutient le message, en particulier quand il est subliminal. Et le problème, donc, la solution au problème, on voit tout à fait le problème, mais la solution au problème, c'est ce que propose Dulcinea, c'est de joindre au cuivre le fer. Donc le fer possède une force invisible, un champ magnétique. Et le cuivre possède une résonance, une acuité auditive. Donc, ce qui permet en fait de devenir sensible au waswas des Yagog et des Magog. Donc les pas de langage se plaignent de ce qu'ils sèment la corruption sur la terre, c'est-à-dire qu'ils vont donner à leur message de la valeur par le ma et de l'équilibre par le ya. Aussi, si la corruption réside dans une sorte d'illusion, une illusion pas optique mais électromagnétique, plus fine, puisqu'elle concerne les waswas. Aussi, en tant que psychanalyste, et à la suite de l'herméneutique des passages concernés par les Gog, je propose donc une thérapie basée sur la conscience du message. Donc ici, il s'agit d'un dispositif physique qui allie la force du fer, pour dire oui ou non, à la subtilité, à la finesse du cuivre. Donc, il s'agit donc de faire de chercher un dispositif qui corresponde à votre tempérament et à votre idiosyncrasie, mais qui est général en fait, donc à tout le monde. Donc il va permettre, donc le dispositif permet au fils d'homme de devenir conscient du message et de dissiper l'illusion, et puis cela permet au Gog de communiquer et de se faire comprendre dans la justice. Donc le dispositif peut être adopté par les uns comme par les autres, et c'est pourquoi je propose donc une